mon entrevue L'humain dans le monde de la performance, je reçois mon invité, M. Laurent M. Leclerc. Salut Laurent, ça va bien? Salut Sylvain, ça va super bien. Excellent. Laurent, dis-moi, quel âge as-tu? Quel âge j'ai? J'ai 69 ans. Tu as 69 ans. Bien sonné, je vais avoir 70 au mois d'août. Dans ton cas, tu vas avoir 70 au mois d'août. Ouais. Nous, on se connaît, ça fait quelques temps. On a eu la chance de se rencontrer dans différentes réunions. Puis je t'avais dit qu'un jour, on ferait un partage ensemble. Oui, oui. J'aimerais que tu me parles un petit peu de ton histoire de vie dans le sens suivant. Toi, ce qu'il y a de particulier? T'es papa de combien d'enfants? 6 enfants, tous majeurs, évidemment. T'es rendu grand-papa également? Oui, et justement, j'ai appelé mon fils juste avant de t'appeler ce matin, de se connecter ce matin. J'ai appelé mon fils, le deuxième, dont la femme doit accoucher ces jours-ci. Là, était due pour hier, je pense. Fait que, le 15e petit enfant, ça va être une petite fille, on le sait. Alors, elle est sur le point d'arriver, là. T'es grand-papa de combien d'enfants? 15. Alors, 15. Le 15e s'en vient. Puis, je suis arrière-grand-papa d'un petit-fils, arrière-petit-fils, en fait, depuis décembre dernier. Wow! Ouais, c'est ça. Comment tu vis ça actuellement, la période, parce qu'aujourd'hui, on est le 15 avril 2020. Oui. On est en confinement. Oui. Ici au Québec, tu fais partie des personnes qui sont potentiellement à risque d'être Ouais. d'être plus vulnérables de la situation qu'on vit actuellement. Comment toi, tu vis ça actuellement? Ben, je vis ça pas si mal quand même. Il y a des périodes plus compliquées, il y a des périodes plus difficiles, là. En fait, moi, je vis seul depuis l'été dernier. Euh, alors donc, je suis habitué à une certaine solitude, une certaine tranquillité. Euh, Puis, bon, comme je travaille beaucoup de la maison normalement, ben, sur les réseaux sociaux, etc., là, tu sais, je veux dire, il n'y a pas une si grosse différence. Ce qui me rentre dedans, parce que moi, je suis une personne très, comment- j'ose pas utiliser le mot sensuel, mais oui, ça l'est, je le suis aussi, mais tu sais, pour moi, toucher les gens, hugger les gens, embrasser mes petits-enfants, tout ça. Alors, ça, pour moi, c'est important. Le contact physique est important pour moi, puis ça, c'est ce qui me manque le plus actuellement. Tu sais, vraiment, là, il y a des bouts que je trouve ça très rough. Mais bon, on s'ajuste à ça. J'ai appris la résilience au cours de ma vie, alors donc... Justement, j'aimerais que tu nous parles un petit peu, t'es qui toi, Laurent M. Leclerc? Aujourd'hui, on fait une entrevue ensemble. Moi, je sais pourquoi je te passe en entrevue, mais j'aimerais que tu te présentes. Parle-nous de ton histoire, parle-nous d'où ce que tu es rendu. Vas-y comme tu le sens, tu sais, comme je t'ai dit après entrevue. avant entrevue. Ouais. Il n'y a rien de préparé nécessairement. Tout ce que je veux, c'est qu'on ait un échange de quelqu'un d'expérience comme toi versus quelqu'un qui a mon âge. Comment est-ce qu'on vit la période actuellement? Puis en même temps, il faut comprendre, on est l'humain dans le monde de la performance. Donc, je présume que toi, en 69 ans, il y a certaines performances que tu as faites, te réaliser. Donc, qui es-tu, toi, Louis M. Leclerc? Laurent. Laurent, je t'en prie. C'est du direct, c'est du direct. Oh, oui, absolument, absolument. Ben, c'est ça. Alors, écoute, performance, ben, c'est sûr que moi, je suis un entrepreneur. OK, à la base, j'ai toujours, depuis l'âge de 30 ans que je suis en affaires. Alors, je suis en train de réaliser que ça va faire bientôt 40 ans. Donc, c'est ça.
tu sais, l'aspect performance a toujours été un peu présent dans ma vie. J'ai fait plein de choses dans ma vie. Moi, j'ai une formation en lettres. J'ai fait le Conservatoire La Salle en art dramatique. J'ai des études universitaires en théologie. La dimension spirituelle a toujours été très importante pour moi. Je le mentionne parce que tout à l'heure, dans le cours de mon histoire, je pense que ça va être plus facile d'expliquer. Alors, c'est ça. Euh, il y a un aspect de ma vie qui va surprendre probablement beaucoup de monde que tu connais, euh, qui fait que je suis gay. Je suis homosexuel et depuis toujours, je le sais. Moi, j'ai fait mon coming out dans la mi-vingtaine. Mais attends un petit peu, là, je me fais à l'auditoire. Oui, Tu as des enfants, tu as des petits-enfants, oui. puis tu t'affiches présentement comme homosexuel. Qu'est-ce Explique-nous l'histoire des Ouais. enfants à travers ça, parce que Quand je disais que la dimension spirituelle avait toujours été importante pour moi, en fait, euh, vers la fin de la vingtaine, j'ai vécu une expérience mystique qui m'a amené à joindre une communauté de foi qui est l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, les Mormons. regarde ta caméra, Oui, regarde-nous. oui, excuse-moi. Donc, j'ai rejoint cette communauté de foi-là. Et là, c'est venu brouiller les cartes parce que j'avais fait mon coming out avant, j'avais eu une vie gay, j'avais été 1 an en couple avec un homme. Et en joignant cette communauté de foi-là, à cause de cette expérience spirituelle, mystique, appelle-la comme tu voudras, euh, j'ai commencé à remettre en question le fait que j'étais né homosexuel. Et là, j'ai commencé à croire que je pouvais changer. Parce qu'il y avait tout un raisonnement logique derrière ça. Tu sais, je veux dire, dans la Bible, Dieu condamne l'homosexualité, on le sait. Je me disais, bien, ça ne se peut pas que Dieu m'ait créé comme ça, puis que de l'autre côté, il me condamne ça. Alors, pour moi, il y avait un illogisme. Alors, mon raisonnement à cette époque-là, c'était de dire, ben, ça veut dire que je ne suis pas né comme ça. Si je ne suis pas né comme ça, ben, je peux changer. Alors, pendant 40 ans, j'ai cherché à changer. Dans l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, chez les Mormons, la famille est très, très importante. Et donc, ben, je suis embarqué dans ce mouvement-là. Je me suis marié. J'ai rencontré une femme qui était divorcée, monoparentale, avec un très jeune fils que j'ai adopté, qui est mon fils le plus vieux. Et on a eu 5 autres enfants ensemble. Mais elle savait, avant qu'on se marie, elle connaissait ma vie passée, elle savait que j'avais des êtres homosexuels et tout ça. Mais elle a cru, comme moi, que ça allait changer. Puis là, on retourne 40 ans en arrière. Là. On est fin des années 70, là, tu sais, presque début des années 80. La pensée à l'époque, en tout cas, un des courants de pensée à l'époque par rapport à l'homosexualité, dans les milieux religieux, c'était si tu te maries, tu vas guérir. Parce qu'on voyait ça comme une maladie. Alors, c'est ça. Je me suis marié en espérant qu'il y aurait quelque chose qui se passerait, que Dieu me guérirait. Mais c'est pas ça qui s'est passé pantoute. Puis bon, alors c'est ça. Ça a amené à un premier divorce. Je dis premier divorce parce que j'ai remarié cette femme-là 7 ans plus tard. On a été en cheminement, moi de mon côté, elle de son côté. Puis on a cru 7 ans plus tard qu'on allait pouvoir reprendre une relation euh, maritale différente. Mais Dis-moi, une question me vient. oui, Première étape, tu as été en relation de couple avec elle pendant combien de temps? 13 ans. C'est là que tu as eu tes 5 enfants. Ben, tes Pendant 4 autres. 5 autres. Oui, c'est ça. Pendant ce temps-là, Oui. est-ce que tu étais un homme infidèle à ta femme puis tu allais voir d'autres hommes ou pendant 15 ans de temps, toi, tu essaies de te guérir, toi, tu essaies de
de suivre les enseignements qu'on te donne, hein, parce que Oui, si oui, tu es gay, tu te maries, tu vas te guérir, donc je comprends un peu quel axe. oui. Mais est-ce que tu étais fidèle justement Ben, euh, à ça ou ta nature profonde faisant en sorte que tu allais voir d'autres hommes? Là? ben, non, au début, j'ai été fidèle à quand même de nombreuses années. C'est le premier divorce est survenu justement après une infidélité. J'ai eu une aventure une aventure d'un soir avec un gars. Euh, Puis bon, alors ça a entraîné toutes sortes de conséquences, dont un divorce. Dont le divorce. Euh, Ça, quand le divorce est arrivé, est-ce oui, que, en tant pas comme homosexuel, mais en tant qu'homme, en tant que oui, en tant qu'être humain. tu portais la honte, tu portais la déception, tu portais le soulagement, parce que bon, oui, on parle d'une aventure d'un soir. Oui, il y a eu rupture, comme il y a parfois même dans les couples hétérosexuels. Hein, il y a une relation Oh, d'un oui, soir, il y a rupture. oui, Mais en tant qu'être humain, oui, il y a des émotions qui oui. tournent derrière. En fait, moi, ce que j'ai vécu, ce que je vivais à ce moment-là, pas vraiment de la honte, mais de la culpabilité, beaucoup de culpabilité. Parce que je me rappelle d'avoir eu une conversation avec mon ex-épouse, la mère de mes enfants. Euh, je me rappelle d'avoir eu une conversation dans les semaines qui ont suivi notre séparation. En fait, c'est elle qui a initié la démarche. Elle m'a demandé de partir. Elle m'a dit qu'elle voulait réfléchir. Elle avait besoin de 3 semaines pour réfléchir. Elle m'a demandé de partir pour 3 semaines. La semaine suivante, c'était rendu 3 mois. Puis l'autre semaine après, ben là, elle m'a informé Mais qu'elle rendu 3 ans. elle m'a dit qu'elle avait entamé des démarches des démarches de divorce. Mais Mais attends un petit peu. oui, Ici, toi, à aller jusqu'à cette date-là, oui, à partir du moment que tu es marié, oui, tu es dans une relation de couple oui, hétérosexuelle. Et non, oui, non, mais la preuve, tu as eu oui, des oui, enfants, tu as oui, eu. non, non, c'est ça. Relation de Et couple toi, en était dedans de toi, tu luttes contre toi pendant ce temps-là, absolument, j'imagine. absolument, totalement, tout le temps. D'ailleurs, bon, il y a eu l'infidélité là, qui a été disons, la cerise sur le Sunday, là, qui a amené au divorce, mais il y avait aussi l'insatisfaction de cette femme-là pour qui j'avais aucun désir. Je l'aimais bien, c'est une femme merveilleuse, mais j'avais aucun attrait physique pour elle, aucun désir pour elle. Et chaque fois qu'on avait des relations intimes, moi, je le faisais par devoir. C'était OK, vraiment là, ça. je vais faire peut-être l'homophobe qui nous Oui, écoute. oui. Euh, oh non, tabarnak, c'est quoi l'affaire? Tu n'avais pas d'émotion pour elle, mais tu as eu 5 enfants. C'est quoi l'affaire? Ben, T'as pas de conscience. Tu comprends? Je fais mon homophobe et oh, je oui, non, je m'excuse comprends énormément parfaitement. auprès de la population qui nous écoute. Mais la raison pour laquelle je fais cette entrevue-là aujourd'hui, c'est qu'on est dans l'humain, dans le monde de la performance. Puis vivre avec ça, c'est pas une médaille, c'est pas un championnat, mais c'en est une sorte de performance parce que tu Oui, luttes contre toi-même. oui, absolument, absolument. Tu as raison. C'est vrai, je ne l'avais jamais vu comme ça. Je l'avais jamais vu comme ça, mais c'est vrai que d'une certaine façon, c'est une forme de performance parce que j'ai été en lutte constante contre qui je suis profondément dans ma nature. Moi, je dis, mais aujourd'hui, bon, j'ai cheminé, là, puis aujourd'hui, j'assume entièrement qui je suis, puis je dis que ça fait partie de ma nature éternelle. Mais c'est ça, mais j'étais en lutte contre ça. J'étais en lutte contre qui j'étais profondément. Alors, c'est sûr que il y a une certaine forme de performance dans ce combat-là que j'ai mené pendant toutes ces années-là. C'est OK? certain. Là, ça fait 15 ans que tu es avec la mère de tes enfants. Oui. Donc, Oui. j'imagine que le plus jeune avait quel âge à ce moment-là? Au moment du divorce, le plus jeune avait 4 ans. Puis OK? c'était ça, pour moi, c'était Et ça le qui était plus vieux avec quel âge? Jean-François avait, attends une minute, c'est en 92. Il faut que je calcule là, les années parce qu'il il était adolescent avec 15, 16, 17 ans peut-être, 17, 75.
90, ouais, c'est ça. 17 ans. Le plus Comment jeune. est-ce que les enfants, parce que là, bon, la mère, il y a eu rupture, hein, il y a Oui, eu oui, oui, une infidélité, si on peut oui, appeler ça oui. comme ça. Euh, pour les enfants, c'est pas juste d'apprendre que papa il est allé avec une autre femme. Il est Non, en allé fait, avec un homme. on n'a pas parlé de. Quand le divorce est arrivé, on a. En tout cas, moi, j'en ai pas parlé. J'ai pas parlé de l'aventure que j'avais eue. Puis je pense pas que leur mère leur en ait parlé non plus. Est-ce qu'il y avait un respect malgré la Oui, oui, situation? oui, Il y oui, avait de il y a la toujours honte de sa part à elle? Il y avait. Comment est-ce que. eu beaucoup de respect. Elle, à l'époque, c'était une femme qui, comme j'ai dit, c'est une femme merveilleuse, mais elle était beaucoup victime dans sa vie. Elle était beaucoup victime dans sa vie. Tu sais, bon, il y a des gens comme ça. Alors, pour elle, elle était victime de mon homosexualité. Elle le savait avant qu'on se marie. Elle voyait, se sentait pas désirée. Elle voyait pas dans mes yeux là, la passion qu'une femme a besoin de voir dans les yeux de son conjoint. Alors, c'est sûr que pour elle, ça l'a tué à petit feu d'une certaine façon. J'en suis conscient maintenant. J'en étais pas conscient à l'époque, mais aujourd'hui, je suis conscient de tout ça. Et j'assume tout ça. Tu sais, mais c'est ça. Alors, les enfants n'ont pas été au courant de ça, mais au moment du divorce, à part le plus jeune qui avait 4 ans, que je trouvais un peu trop jeune, tous les autres, je les ai rencontrés individuellement pour leur dire que j'avais des êtres homosexuels. Je trouvais ça important parce que c'était un des éléments importants dans la dynamique de notre couple. Alors, je trouvais important qu'ils le sachent. Je ne me suis jamais caché vraiment de mon homosexualité. Vraiment. Tu sais, j'ai jamais caché ça. Je ne l'ai jamais crié sur les toits. Ben, il y a eu des périodes où je le criais, mais je veux dire, dans cette période-là, je ne le criais pas sur les toits, mais je ne m'en cachais pas. Alors, je trouvais ça important qu'ils l'apprennent, puis qu'ils l'apprennent de moi plutôt que par la bande. Tu sais. Alors, c'est ça. OK. Donc là, on a eu la période de séparation. Tu continues ta vie de ton côté. Et Et se produit une réunification et un second mariage. Donc, comment ça s'est passé cette période-là? le deuxième mariage, Toujours avec la mère de tes enfants? toujours avec la mère de mes enfants. Euh, Vraiment, au début, en tout cas moi, je ne vais pas parler pour elle, je vais parler juste pour moi, mais moi, au début, j'ai vraiment cru que le cheminement que j'avais fait durant ces 7 années-là, j'avais eu une aventure, j'ai rencontré un homme, il y a eu une aventure qui a duré euh, plusieurs mois, en tout cas, là, je ne sais pas, là, je ne me rappelle plus exactement, pas tout à fait un an. Euh, et après ça, je suis allé en thérapie, tu sais, bon, j'ai réglé des affaires dans ma vie et je pensais là, que ça allait y être, là, que là, ça allait marcher. Mais ça a duré 4 ans. Ça a duré 4 ans, puis au bout de 4 ans, c'était rendu intenable. Qu'est-ce Et que tu veux dire? Parle-moi de ton intenabilité dans le sens que tu te remets en question par savoir es-tu encore amoureux des. Parce que tu sais, il y a des gens dans leur vie hein, qui sont bisexuels, oui, qui bon, ont fait une expérience homosexuelle, que ce soit un homme ou une femme, mais préfèrent être hétérosexuels. Donc, à ce moment-là, toi, est-ce que c'est ces questions-là qui tournent dans ta tête? non, moi je ne dis pas que je suis bisexuel parce que je n'ai jamais eu d'attrait physique pour des femmes. Alors, je ne me considère pas comme un bisexuel. J'ai vécu une vie hétérosexuelle, euh, mais c'est ça, je ne me considère pas comme bisexuel. Alors, ce qui arrive, c'est que quand je me remarie, euh, très, très rapidement, on va retomber dans les vieux patterns, puis la relation va redevenir un peu comme avant, parce que je la désire toujours pas. Puis elle a toujours besoin d'être désirée. Alors donc, ça ne va pas fonctionner. Ça va OK, pas je te pose fonctionner. une question qui monte en même temps. Oui,
la réunification a-t-elle eu lieu à cause de l'existence des enfants? Parce que si on enlève les enfants, il n'y a pas de rapprochement. Oui. C'est sûr que le fait que les enfants aient été dans le décor, ça a fait qu'on n'a jamais été si éloignés que ça. Parce que, tu vois, mon plus jeune avait 4 ans quand on s'est séparés la première fois. Bon, euh, donc, tu sais, il était encore jeune. Les enfants étaient jeunes, là. Quand on va se remarier, évidemment, c'est 7 ans plus tard, ben là, Nat a 11 ans. Bon, mon plus vieux est déjà marié, etc. Là, tu sais. Mais, attends, j'ai perdu la question, je m'excuse, j'ai perdu le fil. Là. Ben, c'est qu'à quelque part, le fait que Ah oui, les enfants. Est-ce que les enfants, tu me demandais si les enfants avaient joué un rôle? pour la réunification Ouais. entre vous deux, tu sais. Quelque part inconsciemment, je pense que oui. Je pense que oui. En fait, comme c'est elle qui m'avait demandé de partir la première fois, moi, partir. Tu ne serais pas parti. Si elle ne te l'avait pas demandé, tu ne serais pas parti. Non, non. Toi, tu continuais dans ta guérison. Ben, je n'étais plus tellement. Je continue dans mes guérisons, j'espérais toujours, là, mais de moins en. Tu sais, ça m'apparaissait de plus en plus évident que ça n'allait pas se produire. Là. Mais je continuais dans la relation de couple pour les enfants, justement. Parce que je ne voulais pas que mes enfants aient des parents divorcés. OK. Aujourd'hui, Oui, avec le recul, oui. combien de monde aujourd'hui reste en couple hétérosexuel, mais ça ne marche plus? Est-ce que, avec l'expérience que tu as, si je te ramène à cette époque-là, Oui. tu fais les mêmes choses pour le bien des enfants ou à quelque part, tu sais, j'essaie de voir, parce que là, j'entends peut-être dans ma tête, ben oui, c'est ça, c'est un homosexuel qui est resté avec des enfants, ça doit faire des beaux âmes, ça doit faire quel genre de, tu sais. Puis Oui. là, il y a un paquet de monde peut-être qui sont homophobes, Oui. qui nous lancent des choses parce que j'ai pas le genre, j'ai pas l'habitude en passant de faire des entrevues comme ça sur ma chaîne, Oui. surtout sur ma chaîne YouTube en particulier. Oui. Mais je pense qu'à quelque part, on est dans une période très importante. On vit présentement du confinement d'une certaine Oui. manière. Il y a des conflits intérieurs que le monde vit. Et moi, ce que j'essaie de faire à travers ça, c'est quel serait, et là, je te pose la question, quel serait le conseil que tu donnerais à Laurent, mais avec tes yeux d'aujourd'hui? Aujourd'hui, à Laurent de l'époque, le conseil que je lui donnerais, c'est mon ami, assume qui tu es pleinement, puis tout le monde va s'en porter mieux. Je pense que quelque part, ça a été très difficile pour mes enfants, puis je leur ai mené une vie un peu, je leur ai offert un peu une vie un peu difficile, à cause de ça, en partie à cause de ça. Puis ça faisait en sorte que ce problème-là, qui était cette situation-là, je ne vais pas parler de problème, mais cette situation-là que je vivais faisait en sorte que je manquais beaucoup de confiance en moi, que je n'arrivais pas à croire. Tu sais. Je ne m'assumais pas pleinement. J'acceptais mon homosexualité. Ça accepté dans la vingtaine, j'ai accepté mon homosexualité. Puis j'ai fait un coming out dans la vingtaine. Fait que ça, c'était réglé. Mais assumer pleinement qui je suis, ça, c'était pas présent. Et c'est ça qui m'a nui, je pense, à une grande partie de ma vie, mais qui a nui aussi à tout mon entourage. À tout mon entourage. Et en passant, je veux juste mentionner, parce que tu disais, il y a sûrement des gens qui se demandent quelle sorte d'enfant fucké j'ai pu mettre au monde et éduquer. Mais je peux te dire, moi, que mes 6 enfants, c'est tous des personnes qui sont très impliquées dans la société, qui réussissent très bien. J'ai un fils qui est président d'une entreprise, mon fils le plus vieux, président d'une entreprise, il y a 500 employés. On ne nommera pas l'entreprise. Non, on ne va pas nommer l'entreprise. Non. Mais, tu sais, mon deuxième fils est ingénieur. Il gagne parfaitement bien sa vie. C'est lui là, qui va devenir papa d'ici quelques jours.
J'ai une fille qui vit dans l'Ouest américain, qui est mariée à un mormon, évidemment. Alors, qui vit dans l'Ouest américain, qui a 5 enfants, qui est retournée aux études il y a 2 ans, est en train de compléter un cours pour devenir enseignante. Ma deuxième fille est cadre gestionnaire à la Banque nationale. Tu vois, des gens qui réussissent dans la vie et qui ont un apport dans la société important. Alors donc, tu sais, moi, je suis très, très fier de mes enfants. Là. Très, très fier de mes ça, enfants. c'est une chose, mais là, moi, je vais en arrière. Oui. Moi, le premier, je suis Oui. papa, comme tu le sais, Oui. j'ai 3 enfants. Je suis hétéro et je Oui. m'assume à 100%. C'est bon. Par contre, en tant que papa, moi aussi, il m'arrive des fois d'avoir des défis. J'en ai connu avec mon fils. Là, actuellement, j'en connais avec mes filles. Je suis fier de l'homme que mon fils est en train de devenir. Je suis fier des femmes ou des adolescentes que mes filles sont en train de devenir. Mais rien reste que actuellement, si tu poses la question à mes filles, j'appréhende un peu le commentaire qu'elles pourraient te donner par rapport à leur père. Mon fils et moi, c'est différent parce qu'il est rendu plus vieux, puis bon, on a réussi à franchir des étapes. Mais j'essaie de voir dans la crise d'adolescence tes enfants qui vivent avec ça et qui ont le jugement gros comme ça. Tu vis ça comment, toi, en tant qu'homme? Ça a été difficile. Je t'avoue que moi, l'adolescence de mes enfants, là, ça a été la période la plus compliquée de ma vie. D'abord parce que c'était la période où on était séparés, leur mère et moi. Puis aussi, j'ai de la misère à dealer avec des adolescents. Tu sais, Encore aujourd'hui? Toi oui, qui es grand-papa, là? oui, ben, ouais, c'est différent. Comme grand-père, c'est différent. On a un regard différent sur les gens. Puis, évidemment, j'ai pris de la maturité aussi. Alors, mon regard sur l'être humain en général est différent. Mais, Je te pose la question, Laurent qui se marie, oui, Laurent qui se sépare, Laurent qui se remarie, Laurent qui se resépare, selon ce que je peux comprendre. oui, Puis Laurent, aujourd'hui, tu me parles que tu as évolué. oui. Parle-nous de ton évolution. En fait, il faut que je dise qu'il y a un troisième mariage. Hein? OK. Alors, écoute, Mais c'est ça. 70 ans, on a le droit d'avoir vécu, hein? Vécu, voilà, exactement. Ben, c'est ça. Il y a eu un troisième mariage. À un moment donné, en fait, moi je dis, j'ai eu un coup de foudre spirituel avec une femme qui était en train d'investiguer dans ma communauté de foi, qui voulait devenir membre de l'Église. On s'est rencontrés dans une épluchure de blé d'Inde et la première rencontre, il s'est passé quelque chose d'inexplicable. Difficile à dire, à décrire avec des mots, mais il y a quelque chose qui s'est passé, mais au niveau spirituel. Et elle, cette femme-là, dans les semaines qui ont suivi notre rencontre, à un moment donné, m'a dit, écoute, j'ai quelque chose que je veux partager avec toi, mais en tout cas, on s'est rencontrés, elle m'a partagé ce qu'elle avait vécu lors de notre première rencontre. Puis moi, ça a été comme un choc parce que je me suis dit, ben, j'ai vécu exactement la même chose, tu sais. Et là, elle me dit, bon, ben, ça veut dire que, bon, évidemment, on est dans un contexte, toujours dans un contexte un peu religieux. Alors, elle me dit, bon, ben, ça veut dire que notre Père Céleste, Dieu veut qu'on soit ensemble. Puis là, ben, moi, tout de suite, les pieds sur le break, j'écoute 3 minutes, là. Il faut que tu saches, avant qu'on commence à se fréquenter, que j'ai les attraits homosexuels. J'ai eu ça toute ma vie, c'est là, c'est présent. Tu sais.
Malgré ça, elle a décidé qu'elle était prête à poursuivre la relation et honnêtement, on a été mariés pendant 8 ans. Et cette femme-là, c'est ma meilleure amie. Je dis d'elle que c'est ma moitié d'orange éternelle. Vous parlez encore aujourd'hui? Ah oui, oui, oui. Ah oui, oui, on se parle. Je suis plus proche d'elle que de la mère de mes enfants. Comme relation homme-femme, là, être humain. La mère de mes enfants, c'est différent parce que, bon, on a les enfants ensemble. Tu sais. Alors, ça crée un lien particulier. Mais cette femme-là, là, la dernière, oh oui, non, non, on s'est vu encore samedi dernier. On s'est croisés samedi dernier. On rit ensemble, on pleure ensemble, on partage plein de choses. Alors, elle, La elle m'a... question vient, est-ce Oui, qu'elle aussi est gay? non, Mais du côté femme? pas Tu sais, du des tout. fois, Pas du ah, mais tout. tu comprends que j'amène la Oh, oui, question parce que oh, oui, non, la question se pose. dans cette, je vais nommer dans ta communauté Oui, d'homosexuels, hommes ou femmes, oui, les questions que toi, tu t'es posées à l'époque pour la guérison, je présume que des femmes la vivent également. oui, Donc, c'est pour ça que je te posais la question oh, du oui, croisement. Là. absolument, absolument. Mais non, elle est totalement hétérosexuelle. Il n'y a pas plus hétérosexuel qu'elle, là, je peux te garantir. Euh, mais elle m'a beaucoup aidé à... Elle t'a fait voir la femme autrement. Elle m'a... Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Puis, elle m'a aidé à cheminer vers moi, d'une certaine façon. Euh, Parle-moi de ton cheminement. Laisse-toi aller. ouais. Laisse-toi aller. Tu sais quel genre d'entrevue que je fais. Laisse-toi Oui, aller. je sais. Euh, En fait, je vais te parler de mon cheminement dans les 10 dernières années surtout, parce que, évidemment, il y a plein de choses qui ont été vécues avant, là, c'est certain, mais dans les 10 dernières années, il y a eu vraiment un cheminement très important sur le plan intérieur qui m'a permis d'assumer vraiment qui j'étais. Puis, euh, je ne vais pas nommer son nom, mais cette femme-là, ma dernière femme, euh, m'a beaucoup aidé d'une certaine façon. Elle m'a... elle avait une grande ouverture. En fait, je pense que c'est son ouverture qui m'a le plus aidé. Je pouvais lui dire n'importe quoi. Je n'osais pas toujours lui dire n'importe quoi, mais je pouvais lui dire n'importe quoi. Puis combien de fois elle m'a dit, regarde, ça ne me dérange pas, dis-moi. Tu sais, elle voulait qu'on se parle, oui. Quand tu me dis dire n'importe quoi d'irrespectueux ou Non, n'importe non, 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 quoi non, non, qui non, non, pouvait, non. tu comprends le sens de la Oui, question? oui, oui. Non, n'importe quoi dans le sens de ouvrir mon cœur, lui ouvrir J'ai vraiment. envie de pleurer aujourd'hui, j'aimerais être dans les bras d'un autre homme, des choses comme ça. Ça, c'est dire les vraies choses, non? Ouais, c'était pas tellement à ce niveau-là, mais c'était vraiment dire qui j'étais, comment je me sentais. Moi, j'avais beaucoup de difficultés à exprimer. Je suis une personne qui est très volubile, euh, je suis une personne très sociable, mais très secrète d'une certaine façon. Je tiens ça de Ouais, mon ben, père, je puis pense. ça en passant, hein, tu sais, C'est le propre de beaucoup d'hommes, remarque, hein? tous les hommes, Oui, sans que tu sois, regarde, moi le premier, sans oui, être homosexuel, oui, non. ceux qui suivent ma chaîne et qui suivent mon histoire, je le dis ouvertement aujourd'hui, puis c'est une des raisons pour laquelle je pense qu'on a un message à passer à l'ensemble des hommes. Hein, c'est ce Oui, qui fait qu'on oui, toi et moi, oui, on partage oui. différentes choses. Moi, je me suis perdu dans l'hyper-performance parce que je n'avais pas le droit à ma vulnérabilité, la honte, ces choses-là. Bon. Donc, je tiens à te rassurer, puis je tiens à rassurer celui qui nous écoute. Ce n'est pas typiquement juste pour les homosexuels ou les Absolument pas. tapettes, comme pourraient dire certaines personnes. Oui, Puis je me permets de dire ce mot-là parce qu'à quelque part,
peu importe comment est-ce qu'on perçoit l'orientation sexuelle d'une personne, l'humain derrière tout ça reste similaire. Hein? On s'est parlé Oh, de oh, certaines oui, choses, toi et moi. oh, oui, exactement. Non, puis c'est ça. Puis c'est vraiment, ça, je suis content que tu le mentionnes parce que c'est vraiment le fait, la difficulté à ouvrir son cœur, c'est vraiment une caractéristique masculine. Peu importe l'orientation sexuelle, tu sais. Alors, c'est vraiment une caractéristique de beaucoup d'hommes. Euh, cette difficulté-là qu'on a ouvert. Alors, moi, j'avais cette difficulté-là et cette femme-là m'a beaucoup, beaucoup aidé à, à m'ouvrir. Et j'ai appris avec elle à faire confiance parce elle recevait mes états d'âme, elle recevait mais ça arrivait de temps en temps que je disais, ben, tu sais, là, tu vois, ce gars-là, je le trouve beau. Il m'attire, tu sais. Euh, elle était capable au début, j'osais même pas dire ça, mais au fur et à mesure que les années passaient dans notre vie de couple, j'étais capable de dire des choses comme ça. Puis elle l'accueillait, puis elle était jamais, je la sentais jamais choquée. Je la sentais toujours ouverte, réceptive. Puis bon, ça, c'est ce que tu vis, OK? Euh, jamais de jugement, en fait. Jamais de jugement. Euh, alors ça, moi, ça m'a beaucoup aidé. Ça m'a beaucoup aidé. Euh, alors, c'est ça. Puis les dernières, je dirais la dernière année qu'on était ensemble, particulièrement les derniers 6 mois, là, où on a vécu ensemble, là, où on avait décidé de se séparer. Moi, j'avais rencontré un homme avec qui je suis tombé en amour, un amour impossible, jeune, de 25 ans, qui habitait Ouais, en... mais c'est ça, maudit pervers, t'es un vieux, t'es allé voir un Ben jeune, t'es oui, un c'est ça. homosexuel, hein? Non, Ouais, je c'est vais ça. activer tous les Ben, tu jugements, sais, là. c'est ça. Mais, regarde, Comment tu perçois ça quand ces mots-là te proviennent, hein? Parce que moi, je me permets d'aller là parce qu'on se connaît. oui. Euh, mais on ne se fera pas de cachette que une grande majorité de personnes hein, ont cette pensée-là que je viens de te partager. Oh, oui. Mais eux, contrairement à toi, ne s'assumeront pas, ils ne te le diront pas. Non, Il c'est y en ça. a peut-être qui vont dire oh, moi, il dit tabarnak. Ben oui. C'est Mais ça. toi, tu te sens comment? Parle-moi de l'humain en arrière de ça. Quand je reçois des choses, je ne sais pas quel mot utiliser, pas accusation, mais Jugement. des Jugement. jugements, merci, merci. Ouais, des jugements comme ça, comment je me sens? Il y a toute une gamme d'émotions qui passent, là, tu comprends? Dépend, C'est plus arrivé de vouloir péter la gueule à quelqu'un quand on va se parler en gars. Là. ouais, c'est ça. Moi, je ne suis pas tellement péteux de gueule. Tu sais, je sais, Non, non, mais c'est on pas, oui, s'entend, je tu sais. comprends. Mais je peux sentir je peux ressentir beaucoup de colère, beaucoup de rage. Ça m'arrive. Je- Mais c'est parce que tu as un côté homosexuel de développer qui fait en sorte que je fais le macho, oui. j'utilise des mots peut-être qui vont provoquer certaines personnes qui écoutent, mais l'idée, c'est vraiment de créer le meilleur des partages parce que tu as un côté efféminé peut-être, je connais pas Oh, oui, oui, l'homosexualité, oui, donc oui, oui. c'est-tu parce que tu as un côté efféminé qui fait que tu as peur de te battre? Non. Tu comprends-tu Oui, oui, je peux l'expliquer ça. Ma part, en fait, moi, là, j'ai été agressé physiquement par mon père à l'âge de plus ou moins 2 ans. OK? Il a pété les plombs. Moi, je suis l'aîné de la famille chez moi. OK? Je suis l'aîné de 5 enfants. Et quand j'avais plus ou moins 2 ans, 2 ans et demi, là, ça, c'est un souvenir qui m'est revenu quand j'étais en thérapie. thérapie? Oui, c'est ça, exactement. Ça a remonté à un moment donné, là. Ça a popé dans ma tête. J'ai revu la scène, là. Ça a été incroyable. Puis c'est ça. Alors, mon père a pété une coche, puis il s'est mis à me frapper. Je ne sais pas ce que j'avais pu faire pour provoquer cette colère-là, là. Puis c'est ma mère. Ce que je me souviens de l'image, là, c'est ma mère qui crie
arrête, arrête, tu vas le tuer. Puis je pense que ça l'a ressaisi. Et honnêtement, je ne me souviens pas d'avoir vu mon père frapper mes frères et sœurs. Puis comme je te dis, je suis l'aîné chez nous. Puis je ne me souviens pas d'avoir vu mon père. Des tapes aux fesses, oui, là, parce que ça faisait partie de la culture à l'époque. Mais c'était un homme colérique, mais c'était pas un homme violent. Tu sais, alors, mais moi, ça m'a marqué. Moi, ça m'a marqué parce que et j'ai toujours détesté les sports de contact. Puis, tu sais, j'avais toujours peur de me faire frapper, toujours peur de me faire mal. Alors, mais ça, c'est mon histoire à moi. Ça n'a rien à voir je avec te pose la question. Toi qui as 69 ans aujourd'hui, oui. qui se retrouve dans une situation où je fais Hey! Ouais. Ça me. Ouais. C'est sûr que ça me. Il y a une espèce de blocage là, en dedans. Là. Tu sais, tout de suite, là, je vais. Malgré tout le parcours que tu as fait, tout ce que tu as nommé, tu ouais. me connais, je oui. viens de faire de quoi pour te saisir, puis effectivement, on l'a vu à l'écran. Oui, oui. Qu'est-ce que ça déclenche chez toi? Parce que là, on parle de quelque chose que tu as vécu à 2 ans Oui. et que tu traînes encore aujourd'hui à 69 ans. Là. Ouais, je ne sais pas si je vais régler ça un jour. Pour moi. Mais il y a toujours cette part-là d'être agressé physiquement par un homme. Toujours, 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 toujours. Elle est toujours présente. Ben, beaucoup moins maintenant, là, tu sais. Mais je me rappelle, quand j'étais même adolescent, puis jeune adulte, là, tu sais, je craignais toujours les réactions des gars, des hommes autour de moi, tu sais. Mais comme je disais, ça n'a rien à voir avec l'homosexualité. C'est Laurent M qui est comme ça, là. C'est mes blessures d'être humain, tu sais. Parce que j'en connais plein d'homosexuels, évidemment. Puis tout le monde, moi, j'en connais des gars homosexuels qui ne vont pas se gêner pour puncher quelqu'un, là, tu sais. Puis qui n'ont pas peur des sports de contact. Puis qui n'ont pas, tu sais, l'image de... Tu sais, je sais qu'on a beaucoup colporté l'image de l'homosexuel efféminé, plutôt artiste que sportif. Mais ça, là, c'est tellement loin de la réalité de l'homosexualité. C'est tellement pas ça. Ben, de toute façon, on sait très bien que dans le sport, il y a beaucoup de monde aussi, Ben tu sais, voilà, c'est culturiste, puis dans ces choses-là. ça. Il y en a pas. Par contre, moi, je voulais savoir au niveau, quand l'émotion se présente, Oui, parce que l'humain dans le monde de la performance, hein, j'en parle souvent, l'alignement, la conduite, le dosage, la coordination, puis la synchronisation, c'est des éléments qui sont là. Mais en tant qu'humain, dans le monde de la performance, avec une différenciation sociale, hein, on va nommer les vraies choses. oh, oui, absolument. J'essaie juste d'aller creuser dans des terrains, puis c'est ça qui est le fun parce que hein, j'ai pas de questions prévues, j'ai rien, mais c'est vraiment un échange parce que quelque part, qui va écouter cette vidéo-là qui porte les mêmes éléments que tu peux porter, mais qui, lui, ne s'assume, lui ou elle, parce que Oui, oui, oui. accepte son orientation, mais ne s'assume pas, ou Puis, je vais te dire, justement par les peurs du jugement. On vit dans une période de confinement où ce que ouais, là, moi, je peux pas vraiment me séparer, là, mes enfants sont là, on est en confinement, mais en réalité, moi, je suis un homosexuel. Euh, J'essaie juste de me projeter dans la tête des gens il y en a plein de monde comme qui ça. sont face à ce défi-là. C'est un petit peu ça qui fait aujourd'hui. Aujourd'hui, je voulais faire l'inventaire des caractéristiques d'un homme de 69 ans, grand-papa 5 fois, c'est-à-dire père 5 fois, grand-papa 15 fois, 6 fois, oui. OK? Grand-papa 15 fois, arrière-grand-père 1, 2 fois? On commence à une, là. Non, mais tu sais, Oh, t'es oui. rendu à 70 ans, Oui. t'en as plus de fait qu'il t'en reste à faire. On va se dire les vraies choses. Oui, ça ressemble à ça, Il te reste encore un bon 30 ans, au moins. mais justement, j'essaie de me mettre dans la peau d'un jeune Laurent qui lutte
pour se faire guérir parce que lui aussi, il s'est fait dire, peu importe, hein, qu'il soit catholique, qu'il soit. Peu importe. Oh, oui. C'est une mentalité, tu as rien qu'à te marier, tu vas te guérir. OK. Euh, Qu'est-ce que tu amènes comme message? Qu'est-ce que tu aurais à nous partager de ce côté-là? Par rapport à ça, ben, d'abord, c'est une réalité qui, malheureusement, est encore vraie aujourd'hui. Tu sais, moi, je connais des jeunes euh, qui, début vingtaine, dans la vingtaine, début trentaine, qui ont encore de la difficulté ou qui sont encore exclus, qui sont, bon, on voit de toute façon, il y a encore des gens qui se font, des personnes homosexuelles qui se font battre, là, tu sais, fait que, puis on ne parle pas à l'étranger, là, on parle ici au Québec. Crois-tu qu'ils se font battre parce qu'ils sont homosexuels, Oui, puis que les gens disent Ah, t'es une fille, tu sais pas comment te défendre, ouais, c'est ça. Oui, oui, non, non, ça existe encore, là, malheureusement, malheureusement. Puis encore des préjugés, puis encore des parents dans toutes sortes de milieux qui mettent leur fils ou leur fille à la porte parce qu'ils viennent d'apprendre que leur fils ou leur fille était homosexuel. Alors ça, c'est une réalité. Encore aujourd'hui, en 2020. La misère à croire ça, mais c'est réel, c'est vrai. C'est quoi le message que j'aurais à dire aux plus jeunes, disons? Assumer la réalité, mais assumer, c'est pas juste assumer son homosexualité, c'est assumer pleinement qui je suis. Moi, personnellement, puis c'est pas le cas de toutes les personnes homosexuelles, là, mais moi, je préfère des hommes plus jeunes, OK? Comme il y a des hommes qui aiment des femmes plus jeunes. Plus Ça, jeunes, on pense, exactement. exemple, René Angélil, Céline Voilà, Dion, hein, qui avait exactement. quand même une bonne Oui, variation. là. Ou des femmes comme Jeannette Bertrand, qui est en couple avec un gars de 25 ans plus jeune qu'elle, quelque chose comme ça, là. Tu sais, je veux dire, c'est quelque chose de normal. c'est une réalité, mais c'est une réalité, qui n'est pas nécessairement bien vue dans la société. Encore aujourd'hui, oui. Tu sais, des femmes qui aiment des hommes plus jeunes, on porte beaucoup de jugement sur elles. Des hommes homosexuels qui aiment des hommes plus jeunes, on porte beaucoup de jugement sur eux également. Et pourtant, je veux dire, il y a des jeunes hommes, puis là, jeunes, pour moi, jeunes, c'est même 40 ans, c'est jeune, là. Mais il y a des hommes plus jeunes qui aiment des hommes matures ou qui aiment des femmes matures. Il y a des femmes plus jeunes qui aiment des hommes matures ou des femmes matures. Tu sais, tout est là, tu sais. Love is love, comme dit le slogan. Tu sais. Et finalement, c'est l'amour, on peut pas contrôler ça, on peut pas décider avec qui on tombe en amour. Tu sais. C'est là, c'est là. Ma dernière femme avait 13 ans plus jeune que moi. Tu sais. Je ne l'ai pas cherché comme ça, je ne l'ai pas, tu sais, ça. As-tu déjà fréquenté des hommes plus vieux que toi? Pas vraiment. Je ne suis pas très attiré par des. J'ai des amis gays qui sont plus vieux que moi, mais pas tant que ça. Mais non, je suis pas. C'est pas quelque chose. Puis je vais te dire. Quel serait le plus grand des progrès que tu as fait dans les 10 dernières années? Le plus grand progrès, c'est d'avoir fait la paix entre mes croyances, entre ma vie spirituelle et mon homosexualité. Pour moi, ça, c'est le progrès le plus énorme. Parce que pendant les... Bon, c'est sûr que dans la mi-vingtaine, quand j'ai vécu ma vie gay dans la vingtaine, je me posais pas ces questions-là. D'abord, j'avais fait un X sur la religion d'une certaine façon. Je me disais, bon, toutes les religions sont bonnes, puis moi, tant que je suis un être charitable, que je prends soin des gens autour de moi, tout ça, pour moi, c'est ça qui était important. Je ne me posais pas trop de questions sur le plan spirituel. Puis je m'étais fait aussi un peu ce que j'appelais ma théologie de l'homosexualité. Tu sais. Je justifiais
ma vie puis mes comportements. Puis honnêtement, je pense que c'était vraiment à l'époque, je ne l'aurais pas dit comme ça à ce moment-là, mais avec le recul, je justifiais ma vie euh, avec cette théologie de l'homosexualité que je m'étais faite. Les 40 ans qui ont suivi, jusqu'à il y a 2 ans, ça a été le conflit. Parce que j'étais en conflit. Je me sentais. Encore dernièrement, là, à livre 2 ans. Jusqu'à il y a 2 ans, oui. Toute la période, oui, toutes ces années-là, euh, j'ai été en conflit parce que il y avait une espèce d'incompatibilité entre ce que je croyais sur le plan spirituel, le plan religieux, puis qui j'étais. OK? Et cette incompatibilité-là faisait que je n'étais pas heureux nulle part. J'ai eu, dans mes périodes de séparation, là, j'ai rencontré des hommes, un homme entre autres, avec qui j'ai développé une relation amoureuse plus intense. Euh, je me souviens que une de mes filles m'a dit, Papa, je t'ai jamais vu aussi heureux dans ta vie qu'à la période où j'étais avec cet homme-là. C'est vrai que je l'étais, mais intérieurement, je me sentais déchiré parce que j'avais l'impression qu'en vivant ce que j'avais vraiment le goût de vivre, mais que là, j'étais en conflit avec mon Dieu. Puis que Le j'offensais fait mon d'avoir Dieu. ce mal-être-là, tu me dis que tu n'es pas heureux de nulle part, même si tu es avec une Je ne personne, l'étais pas. Je ne l'étais pas. la fameuse gratitude. La première question qui me vient, as-tu déjà pensé au suicide ou à la mort? Ah oui. Oui. Suicide, oui. Oui, j'ai pensé. Oui. Je ne suis pas. Tu dis quoi aujourd'hui à quelqu'un, là? Quelqu'un qui, aujourd'hui, on est le 15 avril 2020, on est dans le confinement, on est dans une période où ce que les émotions sont extrêmes parce que les gens ont peur, les gens ont de la colère, les gens ont de la terreur, les gens, toute la gamme d'émotions présentement est là. C'est un Oui, buffet, on n'a rien qu'à se servir. oui, c'est ça. Puis tu dis quoi, toi, à celui ou celle? Oui. Qu'il y a des idées suicidaires. Parce que tu sais comme moi que des fois, juste une parole, juste une action. Oui, Tu sais, moi, le vélo m'a gardé en vie 4 fois dans ma vie. c'est ça. Moi, je dis, je ne sais pas si ça a vraiment va avoir vraiment une portée auprès de ces gens-là, mais téléphone à quelqu'un, parle à quelqu'un, ouvre-toi à quelqu'un, puis sache que tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. On a toujours, puis moi, c'était ça mon feeling pendant des années, j'avais l'impression que j'étais tout seul à porter ça, puis qu'il n'y avait pas personne qui pouvait me comprendre. Personne ne pouvait me comprendre. Mais c'est pas, ça, c'est un mensonge. C'est faux. C'est pas vrai qu'il n'y a personne qui peut te comprendre. Il y a, Ouais, mais tu peux bien dire ça. Moi, j'ai 46 ans, puis toi, ça t'a pris 65 ans avant de comprendre. Fait que, ouais. ouais. Ben, la preuve, c'est qu'il y a de l'espoir. Tu sais, ça m'a pris 65 ans. Fait qu'on finit toujours par comprendre. Puis, honnêtement, je souhaite que les gens comprennent beaucoup plus jeunes et beaucoup plus tôt que moi. Moi, je trouve, je suis en admiration. Tes premières idées suicidaires sont venues vers quel âge? Euh, dans la vingtaine. Dans la vingtaine, il y a eu une période là où j'étais. Imagine, là, Ouais, Laurent, il y a 40 ans entre les deux. ouais, oui, oui, 50 même, OK? presque. Tu dis quoi, ce jeune Laurent-là, aujourd'hui, il a 20 ans, que la vie, pour lui, a plus d'avenir, qui vit des défis, que ce soit relationnel ou émotionnel, hein, parce que tu as eu peur Oh, longtemps d'un autre homme, puis combien tu sais, malheureusement aussi, il y a des gens qui peuvent peut-être écouter cette vidéo-là, qui sont à l'emprise d'un père ou d'une mère dominant qui, tu sais, je parlais avec quelqu'un hier qui est intervenant au niveau des jeunes. Les jeunes pleurent à la fin de l'année scolaire, pas parce qu'ils perdent leurs amis, parce qu'ils savent qu'ils s'en vont à la maison et qu'ils n'ont plus de porte de sortie.
Fait que tu dis quoi, toi? Honnêtement, je ne sais pas. Je suis un peu embêté pour répondre à ça parce que chaque cas est différent, chaque cas est spécial. Parle-nous de toi qui as vécu ce Moi, jugement-là, moi, vécu justement à 20 ans les idées suicidaires, puis qui aujourd'hui va fêter ses 70 ans très bientôt. oui. Euh, je- En fait, tu sais, j'ai pas eu 50 ans d'idées suicidaires. Là. Tu sais, il y a eu des périodes, il y a eu des moments dans ma vie où j'ai pensé, tu sais, où euh, j'ai pensé, puis bon, j'ai désiré mettre fin à ma vie, mais je suis jamais allé jusqu'à poser le geste. C'est dans ma nature. J'ai pas une nature suicidaire. Il y a des gens qui ont une nature plus pessimiste. Moi, je suis plutôt d'une nature optimiste. J'ai une très, très, très grande résilience. Puis ça, c'est un don que j'ai, un cadeau de la vie euh, pour lequel j'ai tellement de gratitude parce que Est-ce que tu serais d'accord de dire que dans notre vie, on meurt et on renaît de nos cendres plusieurs fois? ah oui, Tout comme la nature, hein? oui, oui, Puis la mort, je suis content qu'on en parle parce que pour certains, la mort, c'est terrible. ah Mais oui. en réalité, la mort, c'est quoi? C'est la fin d'un cycle. On est dans la mort actuellement d'un cycle économique. Oui. D'accord pour dire avec l'expérience que tu as que la vie ne sera plus celle qu'on a connue avant le 13 mars, Mars. 13 mars 2020. Oui, ça, selon moi, c'est certain. Là. Bon, est-ce que on a J'espère traversé, qu'on est en train d'apprendre. la fameuse mort, on l'a traversée? On la traverse, en tout cas, on en traverse une. On en traverse plusieurs, même, je dirais, parce que selon les individus, selon les situations, on est tous dans, tu sais, on meurt à plein de choses dans notre vie, tu sais, on meurt à plein de choses. Moi, puis, tu sais, des deuils, on en fait tout au cours de notre vie. Euh, C'est quoi alors, qui a fait les éléments Tantôt, tu me disais que ça fait seulement 2 ans que tu as fait le switch, que tu as été capable de... bravo, en passant. Euh, il nous reste à peu près 5 minutes. J'aimerais que tu fasses du pouce là-dessus, justement, sur quels ont été les outils. moi, ce qui m'a aidé beaucoup, c'est ma spiritualité. Tu comprends? Moi, je suis un croyant, je crois en Dieu. Bon, c'est comme ça. Euh, on- De toute façon, on s'entend pour dire que qu'on soit croyant en Jésus-Christ, qu'on soit croyant il y a une ouais, force supérieure à la nôtre. c'est ça, exactement. C'est ça, exactement. Alors, peu importe le nom qu'on lui donne, mais pour moi, cette force de vie-là qui nous porte a toujours été très présente chez moi. Et ça a été à la fois la source de mon malheur parce que c'est ça qui faisait que je me sentais toujours déchiré entre le côté, le Laurent M spirituel puis le Laurent M homosexuel. Et c'est à travers, suite à mon dernier divorce, dans mon cheminement, euh, à travers une démarche spirituelle puis des méditations, à un moment donné, il y a eu comme une certitude qui s'est imposée à moi, qui m'a amené une joie énorme. Et c'était, garde, ça fait partie de ta nature éternelle et donc Dieu ne peut pas condamner ta nature éternelle. Et là, il y a eu une espèce de réconciliation. Je suis en paix maintenant. Je suis en paix avec moi. Je suis en paix avec le croyant que je suis. Je suis en paix avec l'homosexuel que je suis. Je suis en paix, je suis en train de faire la paix avec le père que je suis aussi. Parce que, bon, évidemment, s'assumer pleinement, c'est assumer toutes les dimensions de sa vie. OK? Alors, je suis en paix avec ça aussi, dans le sens que je me dis, ben, j'ai peut-être pas été le père que mes enfants auraient voulu, mais moi, j'ai pas eu le père que j'aurais voulu non plus. J'ai peut-être pas été le père que mes enfants auraient voulu, mais malgré tout, je leur ai donné le meilleur de ce que j'avais. Je leur ai transmis, c'est sûr que leur mère est une femme extraordinaire qui leur a transmis
plein de belles choses. Mais je sais que je leur ai transmis des valeurs, je leur ai transmis une ouverture sur l'autre. Pour moi, l'ouverture sur l'autre a toujours été très importante. Puis j'en parlais justement avec une de mes filles, puis un autre de mes fils, il n'y a pas si longtemps, il y a quelques mois à peine. Comment ils sont heureux d'avoir cette capacité d'accepter l'autre avec toutes ses différences. Puis ça, ben, c'est moi qui leur ai transmis ça. Le côté résilient, le côté optimiste, voir la vie. C'est sûr que j'ai eu des périodes sombres, on en a tous, mais je suis d'une nature plutôt optimiste. Moi, je ne vois pas d'abord le malheur. Tu sais, quand arrive une situation, il me semble que c'est plus. J'ai une certaine facilité, puis encore là, merci la vie, merci mon Dieu, à voir la lumière, une lumière quelque part. OK, je te pose une question en terminant. Oui. Si tu avais un conseil à donner aux gens qui nous écoutent actuellement, quel serait le conseil ou le message que tu transmettrais et ça va être notre mot de la fin. C'est pour ça que je te laisse le temps de l'intégrer pour donner ton message. Il y a, je vais revenir à la Bible, je m'excuse pour les non-croyants, mais il y a une phrase dans la Bible qui dit... Excuse-moi, là, je t'arrête. Oui. Tu t'assumes-tu ou tu t'assumes pas? Je m'assume. Bon, ben arrête de t'excuser quand tu parles de ta religion. Ah oui, oui, non, mais je veux pas... Non, non, Laurent, okay. Laurent, oui. Regarde la caméra, s'il te plaît. Oui. Tu me connais trop pour savoir que moi, je peux accepter ça. Oui, je sais. L'humain dans le monde de la performance, comment s'assumer, justement? Si tu t'excuses de ta religion, je m'excuse. Regarde, les gens qui ne sont pas d'accord avec le sujet sont peut-être même plus là depuis tantôt. Oui, sans doute. Sans doute. Mais je ne m'excuse pas de ma religion. Je ne m'excuse pas de ma religion. Je connais l'être humain. Puis je sais comment souvent l'être humain va se fermer rapidement dès qu'il y a quelque chose qui le titille un peu. Puis ce que je voulais exprimer, c'est ferme-toi pas, reste ouvert, malgré tout ce que je vais te dire. Si ça t'agace, fais comme si c'était un buffet. Dans un buffet, là, on mange pas tout ce qu'il y a dans le buffet. Il y a des affaires qui font mon affaire, puis il y a des affaires qui font pas mon affaire. Ce qui fait mon affaire, je le mange, puis ce qui fait pas mon affaire, je le laisse là, ça va faire l'affaire de quelqu'un d'autre. Alors, moi, c'est un peu ma façon de voir la vie. Ce que j'allais dire... Non, mais c'est un beau mot pour la fin, ça. Imagine la vie comme un buffet, sers-toi comme tu aimes, laisse ce que tu n'aimes pas. Et continue l'expression que j'ai biblique qui m'a porté pendant une grande partie de ma vie, c'est espérant contre toute espérance. On parle d'Abraham, il parle d'Abraham, qui dit il a cru, il est devenu le père d'une multitude de nations. Mais les mots pour moi importants là-dedans, c'est espérant contre toute espérance. Quand tu n'as plus rien à espérer, quand tout est noir, quand tout est sombre, quand tout tu as l'impression que c'est fini, il n'y a plus rien, continue d'espérer, parce que si tu continues d'espérer contre toute espérance, il y a quelque chose qui va se produire, il y a quelque chose qui va arriver. Et ça, j'en ai des frissons, je peux t'en témoigner. Wow. Écoute, comme mot de la fin, je ne peux pas attendre mieux que ça. Je te dis merci. Merci de ton ouverture, merci de ton partage. J'ai pas de mots, c'est rare qu'il me manque des mots, mais espérant contre toute espérance va être le titre de cette capsule-là. Hein? Espérant contre toute espérance. Merci de ton enseignement. Merci de ton partage. Merci à toi. Merci de m'avoir donné l'opportunité de partager ça. Puis là, je m'adresse à toi qui prends le temps de regarder cette capsule-là, cette émission-là. Je suis sorti des sentiers battus. Je me suis permis d'aller à l'extérieur de ma zone de confort. Mais dans la zone commentaire, juste ici en bas, que tu aies aimé, que tu n'aies pas aimé, tu peux nous le partager. C'est comme ça, je pense que la situation va évoluer. Si cette capsule-là t'a inspiré, t'a enseigné ou
que tu crois qu'elle peut rendre service ne serait-ce à une seule personne, ben, je t'invite à cliquer juste ici sur Partage. OK? C'était Sylvain Potvin et Laurent M. Leclerc pour l'humain dans le monde de la performance. Sur ce, à la prochaine tour. Salut, merci beaucoup.